tu l'exprimes curieusement. Pas du tout, excusez-moi, je suis obligé de prendre. Oui. Oui, Maurice. Maurice, oui. Oui. Ah non, non, non. Non, non. Pas de droit de réponse, non. Non, vous allez alimenter la polémique. Vous avez provisionné? Bon, mais c'est quoi ces troubles? C'est quoi la taxi? Et à dose normale? Et on le sait depuis quand? Ah. Et depuis tout ce temps, vous ne l'avez pas retiré? Ouais. Ouais, ça fait quoi un chiffre d'affaires? Ah oui, oui, d'accord, je comprends, oui. Excusez-moi, en fait, j'ai à peine eu le temps de déjeuner. Servez-vous, servez-vous. J'exagère, merci. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Alain sera un peu avec nous, s'il te plaît. Alain, sois un peu avec nous. Oui, j'arrive, attends. Ah oui. Oui. C'est toujours en retard. Oui, Serge, ils connaissent les risques depuis 2 ans. Ouais. Un rapport interne, mais aucun effet indésirable n'a été formellement établi. Non. Non, ils n'ont pas provisionné. Non, pas un mot dans le rapport annuel. Non, non, aucune mesure de précaution. Oui. Oh, bah, marché brilleuse. Problème d'équilibre. Ouais, en gros, tu as l'air bourré en permanence. Oui. Chiffre d'affaires 150 millions de dollars. Ouais. Ni en bloc. Vous voulez qu'on fasse un droit de réponse, cet abruti? On va certainement pas faire un droit de réponse. Oui. Par contre, s'il y a d'autres reprises, on peut faire un communiqué du genre c'est de l'intox à 15 jours de l'Assemblée Générale. Ouais, ouais, il doit me rappeler. Merci. Oui, en fait, j'ai eu à peine le temps de déjeuner. Ouais, merci, j'exagère. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Oui, voilà, ouais. Et donc, ce clafoutis, c'est votre mère? C'est une recette de ma mère, mais c'est Véro qui l'a fait. Ta mère ne mélange pas la pomme et les poires. Non. Elle va se faire opérer, la pauvre, Ah bon? De quoi? du genou. On va lui poser une prothèse rotatoire en métal et polyéthylène. Elle se demande ce qui va en rester quand elle se fera incinérer. Tu es méchant. Elle ne veut pas être enterrée à côté de mon père. Elle veut être incinérée et placée à côté de sa mère qui est seule dans le midi. 2 urnes qui vont discuter face à la mer. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir cette situation au lieu de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Non, non. Combien de parents prennent fait et cause pour leur enfant, de manière elle-même infantile? Si Bruno avait cassé 2 dents à Ferdinand, est-ce qu'on n'aurait pas eu, Alain et moi, une réaction beaucoup plus épidermique? Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait preuve d'une telle largeur de vue. Mais si, Oui, il a raison, pas sûr. Hein. mais si, car nous savons tous très bien que l'inverse aurait pu arriver. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade. Non. Non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Pourquoi tu dis ça? Ferdinand réalise, bien sûr. Il réalise qu'il a eu un comportement brutal, mais il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. Madame, mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Venez d'ici à 5 heures et vous verrez sa bouche et ses dents. Momentanément défiguré. Oui, voilà, sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, s'il faut l'emmener chez le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Les assurances sont là pour ça. Nous souhaiterions que les garçons se réconcilient et que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. Organisons une rencontre. Oui, voilà. En notre présence? Oh, ils n'ont pas besoin d'être coachés, hein. Laissons-les entre hommes. Entre ados, Alain, c'est ridicule. Cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. Ça serait mieux si on n'était pas là, non? La question n'est pas qu'on soit là ou pas. La question est, souhaite-t-il se parler? Souhaite-t-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Et Ferdinand? On ne va pas lui demander son aide. Il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou. On ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive,
Je ne vois pas ce qui peut en résulter de positif. Madame, notre fils est un sauvage. Espérez de lui une contrition spontanée est irréel. Bon, Dan, moi je dois retourner au cabinet, donc je vous laisse, hein, et puis vous me raconterez ce que vous avez décidé. De toute façon, moi je ne sers à rien. Ah, je suis confus, mais je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Ah bon? C'est dommage. C'est merveilleux de prendre soin des enfants. Ça passe si vite. Toi, Michel, tu adorais prendre soin des enfants et tu conduisais la poussette avec joie. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que vous pourriez passer à la maison vers 19h30 avec Bruno? 19h30, qu'est-ce que tu en penses, Michel? Moi, si je peux me permettre, Allez-y. c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. C'est vrai, Ce n'est pas la victime de se déplacer. je suis d'accord. Moi, à 19h30, je ne peux être nulle part. On n'a pas besoin de toi, parce que tu ne sers à rien. Quand même, ce serait bien que ces deux pères soient là. Ouais, mais alors pas ce soir. Oui, non, oui. Oui, l'opérateur ne fait état de rien. Non, non. Mais le problème n'est pas formellement établi, ouais. Il n'y a pas de preuve. Demain, Non, demain, moi, je suis à La Haye. vous travaillez à la haie? Oui, j'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. Oh, l'essentiel, c'est que les enfants se parlent. Je vais accompagner Ferdinand chez vous à 19h30 et on va les laisser s'expliquer, non? Vous n'avez pas l'air convaincu. Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence. Et ce sera une catastrophe. Mais que voulez-vous dire, madame? Que veut dire responsabiliser? Votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si, Ah là, c'est idiot. Pourquoi dire une chose pareille? c'est un sauvage. Comment il explique son geste? Il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il en parle, il faudrait qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences qui nous font défaut. Nous allons nous améliorer, hein. Mais entre-temps, s'il vous plaît, soyez indulgentes. Allez, allez, on ne va pas se quitter bêtement là-dessus. Je parle pour lui. Je parle pour Ferdinand. Oui, j'avais bien compris. Bon, asseyons-nous encore 2 minutes. Encore un petit café? Ouais, un café, je veux bien. Ah, pour moi aussi, alors, j'y vais. Merci. Vous êtes très amateur de peinture, je vois. De peinture, de photos. C'est un peu mon métier. Ouais, j'adore Bacon aussi. Ah oui, Bacon. Côté splendeur. Chaos, équilibre. Oui. Ferdinand s'intéresse à l'art. Pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui? On essaie. On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. Oui. On essaie de les faire lire, de les emmener au concert. Nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Vous avez raison. Le clafoutis est-il un gâteau ou une tarte? Question sérieuse. Je pensais dans la cuisine, pourquoi la Lisentarte est-elle une tarte? Allez-y, allez-y, on ne va pas laisser cette tranchette. Le clafoutis est un gâteau. La pâte n'est pas abaissée, mais mêlée aux fruits. Vous êtes une vraie cuisinière, hein. J'aime ça. La cuisine, il faut aimer ça. De mon point de vue, seule la tarte classique, c'est-à-dire pâte aplatie, mérite le nom de tarte. Et vous avez d'autres enfants? J'ai un fils d'un premier mariage. Je me demandais, bien que ce soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Bruno est resté complètement muet sur ce point. Ferdinand a refusé de faire très bon. Bruno a refusé de faire rentrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande. Et il l'a traité de balance. Tu savais que Bruno avait une bande? Non, je suis fou de joie. Pourquoi tu es fou de joie? Parce que moi aussi j'étais chef de bande. Ah bah moi aussi. Ça consiste en quoi? Tu as 6 gars qui t'aiment, qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Comme dans Ivanhoe. Comme dans Ivanhoe, exactement. Qui connaît Ivanhoe aujourd'hui? Oh, ils prennent un autre type, un Spider-Man. Enfin, je constate que vous en savez plus que nous.
Et pourquoi il a traité de balance? Non, c'est bête en question. D'abord, je m'en fiche et ce n'est pas le sujet. Ah, on ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Cela ne nous regarde pas. Non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé malheureusement. La violence nous regarde. Quand j'étais chef de bande, en 7e année, j'avais battu en combat singulier Didier Leglu, qui était plus fort que moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Les enfants ne se sont pas battus, on ne parle pas d'un combat singulier. Oui, oui, j'évoquais juste un souvenir. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, monsieur, permettez. Il y a une différence. Il y a une différence. Ah oui, laquelle? Avec Didier Leglu, nous étions d'accord pour nous battre. Vous l'avez un peu amoché. Ah, sûrement un peu. Bon. Oublions Didier Leglu. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Mais bien sûr, Je ne voudrais pas le faire sans votre accord. parlez-lui, il n'y a rien de plus normal. Bonne chance. Arrête Alain, je ne comprends pas. Madame est animée. Véronique, on va mieux s'en sortir si on ne s'appelle plus monsieur et madame. Véronique, vous êtes mue par une ambition pédagogique qui est sympathique. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parle pas. Parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concernée. Madame, Véronique, je ne suis un peu plus concerné. Mon enfant blesse un autre enfant. Volontairement. Vous voyez, c'est ce genre de remarque qui me raidit. Volontairement, nous le savons. Mais c'est toute la différence. La différence entre quoi et quoi? On ne parle pas d'autre chose. Mon fils a pris un bâton et a tapé le vôtre. On est là pour ça, non? C'est stérile, hein. Oui, il a raison, cette discussion est stérile. Et puis pourquoi éprouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Quelle leçon je suis censé recevoir? Écoutez, nous sommes sur une pente ridicule. Mon mari est angoissé par d'autres affaires. Je vais accompagner Ferdinand chez vous à 19h30, et puis on va laisser les choses se régler naturellement. Je ne suis aucunement angoissé. Eh bien moi je le suis. Il n'y a aucune raison d'être angoissé. Si. Oui. Oui, non, aucun commentaire, non. Ah non, non, vous ne le retirez pas. Si vous le retirez, vous êtes responsable. Retirer l'entrille, c'est reconnaître votre responsabilité. Il n'y a rien dans le bilan annuel. Bon, si vous voulez être poursuivi pour faux bilan et être débarqué dans les 15 jours, retirez-le de la vente. Au collège, l'an dernier, c'était Ferdinand qui jouait Monsieur Monsieur de Poursognac. Monsieur de Ponsognac. Les victimes, on y pensera après l'Assemblée, Maurice. Après l'Assemblée, en fonction du cours. Il était formidable. Oui. Ouais, on va pas retirer le médicament parce qu'il y a 3 types qui marchent de traviole. Bon, non, vous ne répondez à rien pour l'instant. Ok. On se souvient bien de lui dans Monsieur de Ponsognac. Tu t'en souviens, Michel? Oui, oui. Déguisé en femme. Il était drôle. Oui. Ouais, Serge, ouais, ils s'affolent. Ils ont les radios aux fesses. Bon, tu fais préparer un communiqué, un truc qui soit pas du tout défensif. Au contraire, vous y allez au canon. Vous insistez sur le fait que Vérance Pharma est victime d'une tentative de déstabilisation à 15 jours de son assemblée générale. D'où vient cette étude? Pourquoi elle tombe du ciel maintenant? Non, pas un mot sur le problème de santé. Non, une seule question. Qui est derrière l'étude? Bien. Ils sont terribles, ces labos. Profit. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation. Je n'ai pas obligé de l'avoir devant moi. Ah si, je suis tout à fait obligé de l'avoir ici. Contre mon gré, croyez bien. Ils te refourguent leur camelote sans aucun état d'âme. Dans le domaine thérapeutique, tout avancé est associé à un bénéfice et à un risque. Ouais, j'entends bien, vous faites un drôle de métier quand même. C'est-à-dire Michel, ça ne nous regarde pas. un drôle de métier. Et vous faites quoi? Moi, je suis un métier ordinaire. Et c'est quoi un métier ordinaire? Genre des casseroles et des poignées de porte. Des mécanismes de WC, des tas d'autres choses. Ah, des mécanismes de WC. J'aime bien ça. Alain, bah quoi, j'aime bien ça, ça m'intéresse. Les mécanismes de WC m'intéressent. Pourquoi pas? Vous en avez combien de sortes? Il y a 2 systèmes, à tirette ou à poussoir. Ah oui, soit l'alimentation d'eau se fait par le haut, soit elle se fait par le bas. Oui. Si vous voulez, je peux vous présenter un de mes magasiniers, des spécialistes. Mais il faudra se déplacer à Saint-Denis-de-la-Plaine. Oh non, vous m'avez l'air très compétent. Est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Nous continuerons la plomberie dans un environnement plus adéquat. Ah, je ne me sens pas bien.
Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, tu es pâle, chérie. C'est vrai, vous êtes pâle. J'ai mal au cœur. Mal au cœur? J'ai du Primpéran. Non, non, ça va aller. Qu'est-ce qu'on pourrait... du coca. Du coca, c'est très bon. Cherchez un peu. Ça va aller. Je veux pas. Ah, oui, oui, passez-moi Serge, oui. Merci. Ah, bon, bah, qu'il me rappelle tout de suite. Hein. C'est bon le coca? C'est bon pour la diarrhée, non, plutôt? Pas uniquement. Ça va mieux? Ça va. Madame, si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre façon. Et sans avoir de compte à rendre. Absolument. Absolument quoi, Michel? Ils font ce qu'ils veulent avec leur fils, ils sont libres. Je ne trouve pas Tu trouves pas quoi, Véro? qu'il soit libre. Tiens, développé. Ah, pardon, attendez. Oui, non, parfait, oui, non. Ah non, non, non. Rappelez-vous, il n'y a aucune certitude, non. Non, mais et vous gourrez pas, hein. Vous gourrez pas là-dessus, parce que si on se loupe, Maurice saute dans 15 jours et nous avec, hein. Ah là, ça suffit maintenant ce portable. Oui, bah écoute, Sois avec nous, merde. ouais, mais tu me rappelles pour me le lire, ok, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es fou de crier comme ça, mais Serge a tout entendu. Et tant mieux, ça fait chier ce portable tout le temps. Bah, écoute, Dan, je suis déjà bien gentil d'être ici. Ah ben c'est extravagant. Je vais vomir. Mais non, tu ne vas pas vomir. Si, Vous voulez aller aux toilettes? personne ne t'oblige à rester. Ah non, personne ne l'oblige à rester. Ça tourne. Mais regarde un point fixe. Regarde un point fixe tout de suite. Va-t'en, laisse-moi. Il vaudrait mieux qu'il aille aux toilettes quand même. Hein. Ça peut pas être le clafoutis. Il est d'hier. Donne-lui du Primpéran. Ne me touche pas. Mais calme-toi, toutou. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi s'échauffer bêtement? Pour mon mari, tout ce qui est école, maison, jardin est de mon ressort. Mais non. Mais si, je te comprends, c'est mortel tout ça. C'est mortel. Si c'est tellement mortel, pourquoi vouloir des enfants? Peut-être que Ferdinand recense des intérêts. Quel désintérêt. Vous le dites vous-même. Putain, mais tu aurais dû aller aux toilettes, merde. Va chercher une bassine. Ça ne peut pas être le clafoutis, c'est sûr que non. Ce n'est pas le clafoutis. C'est nerveux. C'est nerveux. Vous voulez aller vous nettoyer à la salle de bain? Oh là là, le cocochka, mon Dieu! Oh. Donne-lui du Primpéran. Pas tout de suite, il ne peut rien ingurgiter là. C'est où la salle de bain? Je vous montre. C'est nerveux. C'est nerveux. Vous êtes sensible, Dan, que vous le vouliez ou non. Je comprends que vous soyez angoissé. Moi, je dis, on ne peut pas dominer ce qui nous domine. Chez moi, ça se met dans les cervicales. Blocage des cervicales. Qu'est-ce qu'on va faire avec le cocochka, mon Dieu? Ouais, moi, j'assainirai avec du monsieur propre. Le problème, c'est le séchage. Ou alors, tu nettoies l'eau, tu mets un peu de parfum. Du parfum? Même au Kouros, je ne l'utilise jamais. Mais ça va gondoler. Oh, on peut donner un coup de séchoir et aplatir avec d'autres livres par-dessus. Oh, on repasse comme avec les bières. Oh là 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 là. Je vous le rachèterai. Il est introuvable. Il est épuisé depuis longtemps. Je suis navré. Oh, On va le récupérer. Laisse-moi faire, Véro. c'est une édition qui a plus de 20 ans du catalogue de l'exposition de 53 à Londres. Va chercher le séchoir et le parfum dans le placard des serviettes. Son mari est dans la salle de bain. Il est pas à poil. J'ai enlevé le gros, un petit coup sur le dos de gamme, je reviens. Ça va mieux? Oui. Je pulvérise. Oui, on met le séchoir. Il l'apporte dès qu'il a fini. On l'attend, on mettra le Kouros au dernier moment. Je pourrais utiliser la salle de bain moi aussi. Oui, oui, bien sûr. Je sais pas comment m'excuser. Quel cauchemar atroce. Ah, faut intérêt pas qu'il me pousse trop, l'avocat. Hein. Oh ben, Dan est épouvantable aussi. Oh, moins. Il est faux. Il me gêne moins. Ils sont épouvantables, tous les deux. Pourquoi tu te mets de leur côté? Je me mets pas de leur côté. Qu'est-ce que tu veux dire, Véro? Tu ménages la chèvre et le chou, tu temporises. Pas du tout. Si,
Tu racontes tes exploits de chef de bande. Tu dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur fils, alors que le gosse est un danger public. Quand un gosse est un danger public, c'est l'affaire de tout le monde. C'est dément qu'il est gerbé sur mes livres. Mais Dolgane, Quand on sent qu'on va gerber, on prend les devants. bon allez, Fujita, C'est dégueulasse. j'étais limite avec le mécanisme de Shirata. Parfait, J'ai bien répondu, non? parfait. Le magasinier était parfait. Quelle merde, comment il l'appelle déjà? Toutou, Ah oui, Toutou. tout. Oui, je l'appelle Toutou. Oui. Oh, pardon. Oh, ce n'était pas méchant. On se moque facilement des petits noms des autres. Et nous, Michel, comment on s'appelle? Sûrement pire. Vous voulez le séchoir? Merci. Merci. Nous, c'est Darling après un voyage de noces en Inde. C'est con, hein. Comment se sent-il mieux? Mieux. J'ai très mal réagi. J'ai honte. Mais non. Je l'ai accablé avec mon catalogue et je n'en reviens pas. Tourne la page. Tourne-la bien. Vous allez la déchirer, là, non? Oui, il a raison. Il a raison, ça suffit, c'est sec. Oh là là, on tient absurdément à des choses, on ne sait pas pourquoi. Et au fond. voilà, un Puck. Et tout ça vient, Toutou? D'une chanson de Paolo Conte, vous savez, qui fait Wa Wa Wa. Ah, je connais. Wa wa toutou ha, wa wa toutou. Et nous, c'est une variation de Darling après un voyage de noces en Inde, c'est con. Je ne devrais pas aller le voir. Vas-y, Darling. Ah, Dan, je m'inquiétais. Vous êtes mieux? Je crois. Si tu n'es pas sûr, tiens-toi loin de la table basse. Ah, vous avez pu nettoyer? Tout est parfait, tout est en ordre. J'ai laissé la serviette dans la baignoire, je ne savais pas où la mettre. Idéal. Dan, excusez-moi. Je ne me suis pour ainsi dire pas occupée de vous. Je me suis focalisée sur mon kokoschka. Oh, ne vous inquiétez pas. J'ai eu une très mauvaise réaction. Mais non. Je me suis dit une chose dans la salle de bain. Oui. Nous sommes peut-être trop vite passés sur... enfin, je veux dire, Dites, Dan. l'insulte aussi est une agression. Bien sûr. Ça dépend, Michel. Oui, ça dépend. Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne peut l'avoir été sans raison. Et on l'a traité de balance. Hein. Ah, oui. Oui, non, mais non, oui. Oui, à condition qu'aucune victime ne s'exprime. Non, pas de victime, non. Non, je ne veux pas que vous soyez à côté de victime. Non, on y en bloc, et s'il faut, on attaque le journal. Bon, je vous faxe le projet de communiqué, Maurice, ok? Moi, si on me traite de balance, je m'énerve. Hein. À moins que ce soit vrai. Pardon? Je veux dire, si c'est justifié. Mon fils est une balance. Non, je plaisantais. Le vôtre aussi, si on va par là. Comment ça, le nôtre aussi? Il a bien dénoncé Ferdinand. Sous notre insistance? Michel, on sort complètement du sujet. Sur votre assistance ou pas, il l'a dénoncé. Dan, Quoi, Dan? Vous pensez que mon fils est une balance? je ne pense rien du tout. Alors si vous ne pensez rien, ne dites rien. Ne faites pas ces réflexions insinuantes. Dan, gardons notre calme. Michel et moi, nous efforçons d'être calmes et modérés. Pas si modéré. Ah bon? Pourquoi? Modéré en surface. Bon, moi, il faut vraiment que je vous quitte. Hein. Ouais, sois lâche, vas-y. Mais quoi? Moi, je risque mon plus gros client, là. Donc, ces pignailleries de parents responsables. Mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives, Ah oui, on va finir par le savoir. dont une définitivement. Bah, il en aura d'autres. On va lui en mettre d'autres. Des mieux. On lui a pas crevé le tympan. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Armé d'un bâton. Nous avons retiré ce mot. Oui, vous l'avez retiré parce que nous avons émis une objection. Nous l'avons retiré sans discuter. Un mot qui exclut délibérément la maladresse, l'erreur. Un mot qui exclut l'enfance. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. Madame, nous avons du mal à nous accorder, vous et moi, depuis le début. Monsieur, le mot armé ne convenait pas. Nous l'avons changé. Cependant,
Si on s'en tient à la stricte définition du mot, son usage n'est pas abusif. Ferdinand s'est fait insulter. Et il a réagi. Moi-même, si on m'attaque, je me défends. Surtout si je suis seul face à une bande. Ça vous a requinqué de dégobiller. Vous mesurez la grossièreté de cette phrase? Nous sommes des gens de bonne volonté tous les quatre, j'en suis sûr. Pourquoi se laisser déborder par des irritations et des crispations inutiles? Oh Michel, ça suffit. Puisque nous sommes modérés en surface, cessons de vouloir temporiser, ne le soyons plus. Je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente? La pente lamentable où ces deux petits cons nous ont mis. Voilà. Je ne suis pas sûr que Véro adhère à cette manière de voir les choses. Véronique, Oui, Véronique, pardon. Bruno est un petit con maintenant, le pauvre, c'est un con. lui. Bon, allez, moi, il faut vraiment que j'y aille, là. Hein. Oui, moi aussi. Allez-y, moi je lâche prise. Allô? Maman? Non, nous sommes avec des amis, là, dis-moi. Oui, supprime-les, fais ce qu'ils te disent. Tu prends de l'entrille? Attends, maman, ne quitte pas. C'est l'entrille de votre saloperie. Ma mère en prend. Des milliers de gens en prennent. Hein. Alors, celui-là, tu l'arrêtes immédiatement. Tu entends sur le champ. Ne discute pas. Tu dis au docteur Perraudot que c'est moi qui te l'ai interdit. Pourquoi rouge? Pour que qui te voit? Mais c'est complètement idiot. Bon, on en reparle tout à l'heure, je te rappelle. Elle a loué des béquilles rouges pour ne pas se faire écraser par un camion. Au cas où, dans son état, elle irait se balader sur une autoroute. Elle prend de l'entrée pour son hypertension. Si elle en prend qu'elle a l'air normale, je la fais citer comme témoin. J'avais pas une écharpe, moi? Je n'apprécie pas du tout votre cynisme. Si ma mère présente le moindre symptôme, vous me verrez en tête d'une classe action. On l'aura, de toute façon. Je le souhaite. Au revoir, madame. Allez-y, ça ne sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est humide aussi, qui ne fait que nous affaiblir et nous désarmer. Bon, Dan, on y va. Il y en a assez pour aujourd'hui en prêcher-sermon. Partez. Mais laissez-moi vous dire que depuis que je vous ai rencontré, comment s'appelle-t-il? Ferdinand a des circonstances assez atténuantes. Quand vous avez tué ce hamster? Tué? Oui, J'ai tué le hamster. oui. Vous vous efforcez de nous culpabiliser. Vous avez mis la vertu dans votre poche alors que vous êtes un assassin vous-même. Je n'ai absolument pas tué ce hamster. Oh, c'est pire. Vous l'avez laissé tremblant d'angoisse dans un milieu hostile. Ce pauvre hamster a dû être mangé par un chien ou un rat. Ça c'est vrai, Comment ça c'est vrai? Ça c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? C'est affreux ce qui a dû arriver à cette bête. Je pensais que le hamster serait heureux en liberté, qu'il allait se mettre à courir dans les caniveaux ivre de joie. Il ne l'a pas fait. Et vous l'avez abandonné. Je ne peux pas toucher ces bêtes, je ne peux pas toucher cette famille-là. Merde, tu le sais bien, Véro. Il a peur des rongeurs. Oui, j'ai peur des rongeurs. Les reptiles me terrorisent. Tout ce qui est ras du sol me fait peur. Vous continuez à vous jeter des fleurs, c'est merveilleux. Et pourquoi vous n'êtes pas descendu le chercher? Ah oui, et vous, pourquoi vous n'êtes pas descendu le chercher? Mais j'ignorais tout, voyons. Mhm. Michel nous a dit aux enfants et moi que le hamster s'était enfui le lendemain. Dès que je l'ai su, je suis descendue, tout de suite. J'ai fait le tour de pâté, je suis même allée jusqu'à la cave. Véronique, je trouve odieux d'être subitement mis sur la sellette pour cette histoire de hamster que tu as cru bon de raconter. C'est une affaire personnelle qui ne regarde que nous et qui n'a rien à voir à la situation présente. Et je trouve odieux d'être traité d'assassin dans ma maison, une maison dont j'ouvre les portes. Qu'est-ce que ta maison a à voir là-dedans? Une maison dont j'ouvre les portes, tu devrais m'en savoir gré. Vous continuez à vous jeter des fleurs, c'est merveilleux. Vous n'éprouvez pas de remords? Je n'éprouve aucun remords. Cet animal m'a toujours répugné. Je suis ravi qu'il soit plus là. Michel, c'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Tu deviens folle toi aussi. Leur fils tabasse Bruno et tu me fais chier avec un hamster. Tu t'es très mal comporté avec ce hamster, tu ne peux pas le nier. Je me fous de ce hamster. Tu ne pourras pas t'en foutre ce soir avec ta fille. Hein. Ah, qu'elle vienne celle-là, je vais pas me faire dicter ma conduite par une morveuse de 9 ans. Là, je le rejoins à 100%. C'est lamentable. Attention Véronique, attention. Jusqu'à maintenant, je me suis montré pondéré.
Mais je suis à 2 doigts de verser de l'autre côté. Si vous n'éprouvez pas de remords. Et Bruno? Et Bruno, Quoi, Bruno? il n'est pas triste? Il a d'autres soucis, à mon avis. Bruno était moins attaché à Grignotte. Ah, Grignotte, mais quel nom grotesque, ça aussi. Si vous n'éprouvez pas de remords, pourquoi voulez-vous que notre fils en éprouve? Je vais vous dire, toute cette délibération à la con, j'en ai perdu la tête. On a voulu être sympathique. On a acheté des roses. On m'a déguisé, ma femme m'a déguisé en type de gauche. Mais la vérité est que je n'ai aucun self-control. Je suis un caractériel pur. On l'est tous, hein. Ah non, nous ne sommes pas tous des caractériels. Pas vous, bon. Pas moi, non, Dieu merci. Pas toi. Pas toi, Darge. Toi, t'es à l'abri des dérapages. Pourquoi tu m'agresses? Je ne t'agresse pas, au contraire. Si, tu m'agresses, tu le sais. T'as organisé ce petit route, je me suis laissé embrigader. Tu t'es laissé embrigader, Oui, c'est odieux. pas du tout. Tu milites pour la civilisation. C'est tout à ton honneur. Je milite pour la civilisation, parfaitement. Et heureusement qu'il y a des gens qui le font. Tu trouves que c'est mieux d'être un caractériel? Allons, allons, allons. C'est normal de reprocher à quelqu'un de ne pas être un caractériel? Personne ne dit ça. Personne ne vous fait ce reproche. Si. Mais non. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ne pas se parler, porter plainte et s'entretuer par assurance interposée? Arrête, Véro. Arrête quoi? C'est disproportionné. Je m'en fiche. On s'efforce d'échapper à la mesquinerie et on finit seul et humilié. Oui, oui, qu'il le prouve. Prouvez-le. Oui, mais de mon point de vue, on ferait mieux de ne pas répondre. On est tout le temps seul. Partout. Qui veut un petit coup de rhum? Allez, Maurice, je suis en rendez-vous, je vous rappelle du bureau. Voilà, je vis avec un être complètement négatif. Qui est négatif? Moi. C'était la pire idée du monde. On n'aurait jamais dû faire cette réunion. Je te l'avais dit. Tu me l'avais dit. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Tu m'avais dit que ce n'était pas une bonne idée. Oui, je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Je vous en prie. Quelqu'un en veut? Tu m'avais dit que tu ne trouvais pas que c'était une bonne idée, Michel. Il me semble. Il te semble? Un fond de verre, je veux bien. Tu ne dois pas y aller, toi? Oh, bah, ça va, je peux boire un petit verre au point où on en est. Regarde-moi dans les yeux et répète que nous n'étions pas d'accord sur cette question. Calmez-vous, Véronique, calmez-vous. Ça n'a pas de sens. Qui a empêché qu'on touche au clafoutis? Qui a dit on garde le reste du clafoutis pour les règles? Qui l'a dit? C'était sympa, ça. Quel rapport? Comment, quel rapport? Quand on reçoit des gens, on reçoit des gens. Tu mens, il ment. Vous savez, personnellement, mon mari a dû me traîner, hein. Quand on est élevé dans une idée John Waynienne de la virilité, on n'a pas envie de régler ce genre de situation à coup de conversation. Je croyais que c'était Ivano le modèle. Oui, sur la même lignée. C'est complémentaire. Complémentaire. Jusqu'où vas-tu t'humilier, Michel? Je l'ai traîné pour rien, visiblement. Bah, tu espérais quoi, Toutou? C'est vrai que c'est un peu ridicule, ce surnom. Une révélation de l'harmonie universelle. Extra, ce homme. Hein. N'est-ce pas? Guerre de chauffe, 15 ans d'âge. Direct de Sainte-Rose. Et les roses? C'est qui, les roses? Je dis, oh, c'est dommage qu'on n'ait pas de fleurs. Mais je n'ai pas demandé qu'on se rue à Mouton du Vernier dès l'aube. Ne vous mettez pas dans cet état, Véronique. C'est idiot. C'est lui, les roses. Lui seul. On n'a pas le droit de boire, nous deux. Nous en voulons aussi, Véronique et moi. Amusant, entre parenthèses, quelqu'un qui se réclame d'Ivanoé et de John Wayne et qui n'est pas capable de tenir une souris dans sa main. Stop avec ce hamster. Stop. C'est vrai, c'est risible. Et elle? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Michel, serre-moi. Non. Michel, Non. Allez, tiens, bois. Qu'est-ce Bois. qui vous Quelle prend, Michel? importance. C'est mauvais pour vous, l'alcool? c'est excellent. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut être mauvais? Bah alors là, je ne vois pas. Monsieur, enfin, Alain. Alain, nous n'avons pas d'atome crochu, vous et moi. Mais, voyez, je vis avec un homme qui a décidé une bonne fois pour toutes que la vie était médiocre. C'est très difficile de vivre avec un homme qui s'est blotti dans ce parti pris, qui ne s'emballe pour rien.
qui ne veut rien changer. Ils s'en tapent complètement. On a besoin de croire à une correction possible, non? C'est la dernière personne à qui tu peux raconter tout ça. Je parle à qui je veux, merde. Qui nous fait chier encore? Oui, maman? Oh, il va bien. Enfin, il va bien. Il est édenté, mais il va bien. S'il a mal. Ah, il a mal, mais ça passera. Bon, maman, je suis occupé, là, je te rappelle. Il a encore mal? Non, Pourquoi inquiéter votre mère? il ne peut pas faire autrement, il faut toujours qu'il inquiète. Bon, ça suffit maintenant, Véronique. C'est quoi ce psychodrame? Véronique, est-ce qu'on pense à autre chose qu'à soi-même? On aimerait bien tous croire à une correction possible, dont on serait l'artisan, qui serait affranchi de notre propre bénéfice. Est-ce que ça existe? Certains hommes traînent, d'autres, c'est leur manière, hein. D'autres refusent de voir le temps passer, battent le fer. Ah, quelle différence. Les hommes s'agitent jusqu'à ce qu'ils soient morts. L'éducation, les malheurs du monde. Vous écrivez un livre sur le Darfour. Alors je comprends qu'on puisse se dire, tiens, je vais prendre un massacre, dans l'histoire il n'y a que ça, et je vais écrire un livre dessus. On se sauve comme on peut. Je n'écris pas ce livre pour me sauver moi. Vous ne l'avez pas lu. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Peu importe. Hein. Oh, c'est terrible cette odeur de couros. Abominable. Vous n'y êtes pas allé de main morte. Pardon. Ah, ce n'est pas vous, c'est moi qui ai pulvérisé névrotiquement. Et pourquoi ne peut-on être léger? Pourquoi faut-il toujours que les choses soient exténuantes? Vous raisonnez trop. Enfin, les femmes raisonnent trop. Ah, une réponse originale, hein, qui vous déconcerte agréablement, je suppose. Je ne sais pas ce que veut dire raisonner trop. Je ne vois pas à quoi servirait l'existence sans une conception morale du monde. Voyez ma vie. Tais-toi, tais-toi. J'exècre cette connivence minable. Tu me dégoûtes. Un peu d'humour, s'il te plaît. Je n'ai aucun humour et je n'ai pas l'intention d'en avoir. Moi, je dis le couple, la plus terrible épreuve que Dieu puisse nous infliger. Parfait. Le couple et la vie de famille. Vous n'êtes pas censé nous faire partager vos points de vue, Michel. Je trouve ça même un peu indécent. Oh, ça ne gêne pas. Vous n'êtes pas d'accord? Ces considérations sont hors de propos. Alain, dis quelque chose. Bon, il a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'en faire la publicité. Oui, bon, peut-être. Se fiche de leur vie conjugale. On est là pour régler un problème d'enfant. On se fiche de leur vie conjugale. Oui, enfin... Enfin quoi? C'est Qu'est-ce lié. que tu veux dire? C'est lié. C'est lié, bien sûr, c'est lié. Que Bruno se fasse casser deux dents est lié à notre vie conjugale. Évidemment. Nous ne suivons pas. Inverser la proposition et admirer la situation où nous sommes. Les enfants absorbent et désagrègent notre vie. Les enfants nous entraînent au désastre. C'est une loi. Quand tu vois le couple qui s'embarque dans le matrimonial en riant, tu te dis, ils ne savent pas. Ils ne savent rien, les pauvres. Ils sont contents. J'ai un copain de l'armée qui va avoir un enfant avec une nouvelle fille. Je lui ai dit, un enfant à nos âges? Quelle folie! Les 10-15 ans qu'il nous reste de bon avant le cancer ou le crise cardiaque, tu vas te faire chier avec un môme. Oh, vous ne pensez pas ce que vous dites. Il le pense. Bien sûr que je pense même pire. Oh oui. Oh, vous vous avilissez, Michel. Ah bon? Arrêtez de pleurer, Véronique. Vous voyez bien que ça le galvanise. Allez-y, exceptionnel, non? Exceptionnel. Je peux vous offrir un cigare? On ne fume pas de cigare ici. Ah, tant pis. Oh, tu t'apprêtais pas à fumer un cigare, Alain. Oh, Dan, je fais ce que je veux. J'accepte un cigare si je veux accepter un cigare. Que je ne fumerai pas pour ne pas énerver Véronique, qui est déjà plus qu'à cran. Il a raison, hein. Arrêtez de renifler. Dès qu'une femme pleure, un homme est aussitôt poussé au dernier retranchement. Quoique le plan de Michel, j'ai le regret de le dire, soit parfaitement fondé. Ah. Oui, Serge. Ah oui, tu mets Paris le et une heure précise. Ah, c'est infernal.
Une heure précise à laquelle tu l'envoies, oui. Ah, il faut que ce soit tout chaud sorti du four, oui. Non, pas s'étonne, dénonce. S'étonne, c'est trop mou. Je vis ça du matin au soir. Du matin au soir, il est accroché à ce portable. Nous avons une vie hachée par le portable. Ouais, attends 2 secondes. Dan, c'est très important. C'est toujours très important. Tout ce qui se passe à distance est toujours plus important. Oui, vas-y. Non, pas procédé manœuvre. Ouais, une manœuvre qui intervient à 15 jours de la reddition des comptes. Dans la rue, à table, n'importe où. Étude entre guillemets. Ouais, tu mets étude entre guillemets. Je ne dis plus rien. Capitulation totale. Bon, Ah, j'ai de nouveau envie de vomir. et la cuvette? Je ne sais pas. Ouais, mais tu n'as qu'à me citer. Oui, il s'agit d'une lamentable tentative de manipulation du corps. Ah, elle est là. Allez-y, je vous en prie. Véro, Tout va bien, on est équipés maintenant. de manipulation du cours et de déstabilisation de mon client, affirme Maître Rey, avocat de la société Vérance Pharma, AFP, Reuters, presse spécialisée, presse généraliste, tutti frutti. Il a de nouveau envie de vomir. Hein. Mais qu'est-ce que tu as? Ah, ta tendresse me touche. Quoi, je m'inquiète. Ah, excuse-moi, je n'avais pas remarqué. Je t'en prie. Je t'en prie, Dan, on va pas s'y mettre. Ils s'engueulent, leur couple est déliquescent. On n'est pas censé leur faire de concurrence. Qu'est-ce qui vous autorise à dire que notre couple est déliquescent? De quel droit? Oui, ouais, il me rappelle pour me le lire, oui. Oui, oui, on vous l'envoie, Maurice, on vous l'envoie. Oui, manipulation du cours, oui. Je vous défends. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous C'est défends. François. Je vous défends de porter le moindre jugement sur notre famille. Bah écoutez, ne portez pas de jugement sur mon fils non plus. Mais ça n'a rien à voir. Votre fils a brutalisé le nôtre. Et ce sont des gamins, ils sont jeunes. De tout temps, les gamins se sont castagnés dans les cours de récréation. C'est une loi de la vie. Non, non, non. Mais si, il faut un certain apprentissage pour substituer le droit à la violence. À l'origine, je vous le rappelle, le droit, c'est la force. Chez les hommes préhistoriques, peut-être. Pas chez nous. Chez nous. Expliquez-moi chez nous. Oh, vous me fatiguez. Je suis fatiguée de ces conversations. Écoutez-moi, Véronique, je crois au Dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne depuis la nuit des temps, sans partage. Vous vous intéressez à l'Afrique, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Ne t'occupe pas de moi. Mais si. Tout va bien. Il se trouve que je reviens du Congo, voyez-vous. Là-bas, les enfants sont entraînés à tuer dès l'âge de 8 ans. Dans leur vie d'enfant, ils peuvent tuer des centaines de personnes. À la machette, au 12, au kalachnikov, au grenade launcher. Alors comprenez bien que quand mon fils casse une dent, voire deux, à un camarade avec une tige de bambou, square de l'aspirant du Nant, je sois moins disposé que vous à l'effroi et à l'indignation. Vous avez tort. Ah, grenade launcher. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ça va? Parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? C'est rien, c'est de la bile. Ne m'apprenez pas l'Afrique. Je suis très au fait du martyr africain. Je suis plongée dedans depuis des mois. Je n'en doute pas. Ah, d'ailleurs, à ce propos, le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur le Darfour. Vous ne pensez pas me l'apprendre? Ne la lancez pas là-dessus, par pitié. Ah, mais je commence à vous trouver sympathique, moi. Pas moi. Elle se déploie pour la paix et la stabilité dans le monde. Mais tais-toi! Vous êtes sûr? Si, ça me fera du bien. Nous vivons en France. Nous ne vivons pas à Kinshasa. Nous vivons en France avec les codes de la société occidentale. Ce qui se passe square de l'aspirant du Nord relève des valeurs de la société occidentale à laquelle, ne vous en déplaise, je suis heureuse d'appartenir. Battre son mari doit faire partie des codes. Michel, ça va mal se terminer. Elle s'est jetée sur vous avec une furia. À votre place, je serais attendri.
Je peux recommencer tout de suite. Il se moque de vous, hein. Vous vous en rendez compte? Je m'en fous. Au contraire, Au contraire, la morale. la morale nous prescrit de dominer nos pulsions. Mais parfois, il est bon de ne pas les dominer. On n'a pas envie de baiser en chantant l'Agnus Dei. On le trouve ici, ce rhum? De ce millésime m'étonnerait. Ronald Launcher. Ronald Launcher. Bah oui, Grenade Launcher. Pourquoi tu ne dis pas lanceur de grenade? Parce que personne ne dit lanceur de grenade. De même qu'on ne dit pas canon de 12, on dit 12. C'est Quillon. Oh, ça suffit, Dan. Les grands baroudeurs comme mon mari, il faut lui comprendre, ont du mal à s'intéresser aux événements de quartier. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Nous sommes citoyens du monde. Je ne vois pas pourquoi il faudrait lâcher sur le terrain de la proximité. Oh, Véro, épargne-nous ces formules à la mort moelleux. Je vais les tuer, je vais les tuer. Oui. Oui. Bon. Sinon, ils approuvent le reste? Très bien. Enlève, enlève lamentable, grossière. Oh punaise, enlève lamentable. Oui, grossière, oui, il s'agit d'une grossière tentative de... Il a raison. Il a raison. Ça devient intolérable. Sinon, il approuve le reste. Sinon, il approuve le reste? Bon, parfait, on vous l'envoie. Il me rappelle pour me le lire. Monsieur, je vous somme d'interrompre cette conversation éprouvante. Non, surtout pas, surtout pas. Les actionnaires s'en foutront. Rappelle-leur la souveraineté des actionnaires. Mais... Putain, mais Dan, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Oh, Oh là là. Mais tu es fou, putain, mais j'ai mis... bravo, C'est chaud. bravo, 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 bravo. Il est neuf, merde, j'ai mis des heures à le configurer. Ah putain, mais laissez mon vieux... Ah putain, c'est foutu, là. Ouais, non, mais. J'ai tout là-dedans, j'ai ma vie entière. On va le récupérer. C'est un geste irresponsable. Là. Vous pouvez l'ouvrir? Eh non, mais moi j'y connais rien, je viens de l'avoir. On va montrer. J'ai tout, putain, mais c'est foutu, là. Et voilà. C'est foutu, c'est foutu. Et ça Et les moi, fait rire, toi, ça les fait rire. Pour avoir le bon goût de pas trouver ça drôle. Hein. Mon mari aura passé son après-midi à sécher des choses. Ouais, faut le laisser sécher. Hein. Vous voulez utiliser le téléphone? Non, c'est bon, laissez mon vieux, c'est foutu, laissez, non, c'est bon. Je dois dire, Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? je ne vois même pas quoi dire. Ouais, moi je trouve qu'on se sent bien. On se sent mieux, je trouve. On se sent tranquille, non? Les hommes sont tellement accrochés à leurs accessoires, ça les diminue. Ça leur enlève toute autorité. Pour moi, un homme doit être libre de ses mains. Même une mallette, ça me gêne. Un jour, un homme m'a plu. Et je l'ai vu avec un sac rectangulaire en bandoulière. Un sac en bandoulière d'homme. Mais enfin, c'était fini. Le sac en bandoulière, c'est ce qu'il y a de pire. Mais le portable à portée de main est aussi ce qu'il y a de pire. Pour moi, un homme doit être libre de ses mains. Pour moi, un homme doit pouvoir être seul. Je veux dire, pouvoir être seul. Moi aussi. Moi aussi, j'ai une idée de John Wayne de la virilité. Qu'est-ce qu'il avait, lui? Un Colt? Un truc qui fait le vide? Un homme qui ne donne pas. L'impression d'être un solitaire, n'a pas de consistance. Alors, Michel, vous êtes content? Ça se désagrège un peu, notre petit... Comment vous dites déjà? J'ai oublié le mot. Mais enfin, c'est sans importance. On se sent presque bien, je trouve. Je vous préviens quand même que le rhum rend dingue. Je ne suis un peu plus normal. Bien sûr. Hein. Je commence à voir les choses avec une agréable sérénité. C'est la meilleure. Une agréable sérénité. Quant à toi, darling, je ne vois pas l'utilité de te dégringuer ouvertement. Mon verre en plus. Boucle-la. Boucle-la. Choisissez alors. Détendez-vous. On ne fume pas le cigare ici. Oyo, D4, Oyo du maire, Oyo du député. On ne fume pas le cigare dans une maison où un enfant est asthmatique. On avait bien une qui est saloperie asthmatique de hamster. Notre fils. On avait bien une saloperie de hamster. Voilà, c'est vrai qu'un animal, c'est pas recommandé quand on a de l'asthme.
pas du tout recommandé. Et même un pinceau rouge peut s'avérer contre-indiqué. Je suis obligée d'écouter ces inepties. Je suis désolée, je suis sans doute la seule à ne pas voir les choses avec une agréable sérénité. D'ailleurs, je n'ai jamais été aussi malheureuse. C'est le jour de ma vie où j'ai été la plus malheureuse. Boire te rend malheureuse. Michel, chaque mot que tu dis m'anéantit. Je ne bois pas, je bois de ta merde de rhum que tu présentes comme si tu montrais le sensuaire à des ouailles. Je ne bois pas et je le regrette. Je serais soulagée de pouvoir m'enfuir dans un petit verre au moindre chagrin. Mon mari aussi est malheureux. Regardez-le, il est tout voûté. Il a l'air abandonné au bord d'un chemin. Je crois que pour lui aussi, c'est le jour le plus malheureux de sa vie. Oui, oui. Oh, désolé, toutou. Arrête le séchoir. Il est mort son truc. Oui. Maman, je t'ai dit que nous étions occupés, là. C'est parce que c'est un médicament qui peut te tuer, c'est du poison. Quelqu'un va t'expliquer. Dites-lui, vous. Que je lui dise quoi? Bah, est-ce que vous savez sur votre cochonnerie? Ouais. Oui. Comment ça va, madame? Qu'est-ce qu'il peut lui dire, lui? Il ne sait rien. Vous avez mal? Non, mais l'opération va vous sauver. Ah, l'autre jambe aussi. Ah oui, non. Non, 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 non. Non, non, je ne suis pas orthopédiste, non. Elle m'appelle docteur. Un docteur, c'est grotesque. Raccroche. Oui. Non, non, mais vous n'avez pas de problème d'équilibre? Non. Ah. Ah oui, non, non, non. Oui, bah, n'écoutez pas ce qu'on raconte. Non, non, mais c'est aussi bien si vous l'arrêtez pendant un petit moment. Oui, bah, le temps de vous faire opérer tranquillement. Oui, on sent que vous êtes en forme. Oui, 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 oui. Oui, bon, tu as compris, maman. Tu fais ce qu'on te dit. Ne discute pas, tu l'arrêtes. Allez, je te rappelle. Je t'embrasse. On t'embrasse. Elle m'épuise. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans la vie. Bon, alors, je reviens ce soir avec Ferdinand. Faudrait se décider quand même. Hein. On a l'air de s'en foutre. On est quand même là pour ça, je vous signale. Oh, je crois que c'est moi qui vais avoir un malaise. Elle est où la cuvette? Bon. À mon avis, il y a des torts des deux côtés, voilà. Des torts des deux côtés. Vous êtes sérieux? Pardon? Vous pensez ce que vous dites? Je le pense, oui. Mon fils Bruno, à qui j'ai dû donner 2 efferalgan codéinés cette nuit, à tort. Il n'est pas forcément innocent. Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Ma banane! Alors! Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont déchaînés. Alors, au secours! Ah, au secours! La ferme! Elle a cassé ma vapoteuse! Mes lunettes! Défends-moi alors! Bah, et on s'en va. Je ne suis pas encore en train de l'étrangler. Et qu'est-ce que je vous ai fait? On ne confond pas les victimes et les bourreaux. Les bourreaux! Tu fais chier, Véronique, qui en a marre de ces boniments simplistes. Que je revendique. Tu revendiques, ça déteint surtout ton engouement pour les nègres du Soudan. Je suis épouvantée. Pourquoi tu te montres sous ce jour horrible? Parce que j'ai envie de me montrer sur un jour horrible. Un jour, vous comprendrez l'extrême gravité de ce qui se passe dans cette partie du monde et vous aurez honte de votre inertie et de ce nihilisme infect. Mais tu es formidable, Darjeeling, la meilleure d'entre nous. Oui, oui, oui. Partons alors. Ce sont des monstres, ces gens-là. Oui, bah allons-y, mais je pense que ça va, toi.
Tu as assez bu, non? Non, non. Au contraire. Je vais encore boire, je vais me saouler la gueule. Cette tonne balance mes affaires et personne ne bronche. Je veux être libre. Ah, tu l'es assez, là, non? Et pourquoi tu laisses traiter ton fils de bourreau? On vient dans leur maison pour arranger les choses et on se fait insulter, brutaliser et imposer des cours de citoyenneté planétaire. Notre fils a bien fait de cogner le vôtre. Et vos droits de l'homme, je me torche avec. Un petit couignol et hop, le vrai visage des gens apparaît. Oh, c'est l'homme venant et réservé, avec une douceur de trait. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Et qu'est-ce que vous aviez dit? Il était faux. Je regrette. Il est faux, cet homme. Ah bon, mais vous l'avez dit quand? Quand vous étiez dans la salle de bain. Donc ça fait un quart d'heure que vous le connaissiez, vous saviez déjà qu'il était faux. Je sens ça tout de suite chez les gens. C'est vrai. J'ai un feeling pour ce genre de choses. D'accord. Et faux, ça veut dire quoi? Je ne veux pas entendre. Pourquoi tu m'obliges à supporter ça alors? Calme-toi, toutou. C'est un arrondisseur d'angle. Point. En dépit de ses manières. Il n'est pas plus concerné que vous. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous dites c'est vrai. Bah oui. Il s'en tape. Il s'en tape depuis le début, c'est évident. Lui aussi. Et vous, Michel, en quoi est-ce que vous êtes concerné? Laisse parler tout, laisse-moi faire. Hein? En quoi vous êtes concerné, vous? Que veut dire ce mot d'abord? Que veut dire ce mot? Mais ça, j'allais le dire. Vous êtes un peu plus crédible quand vous vous montrez sous un jour horrible. Bon, apparemment, moi, ce que je pense, c'est que personne ici n'est vraiment concerné. À part peut-être Véronique, à qui il faut, c'est vrai, reconnaître cette intégrité. Ne me reconnaissez rien. Ne me reconnaissez rien. Mais moi je le suis. Je suis tout à fait concerné. Mais on l'est, Dan, mais plutôt en mode hystérique, pas comme des héros de la vie sociale. J'ai vu votre amie Jane Fonda à la télé l'autre jour. J'étais à 2 doigts d'acheter un poster du Ku Klux Klan. Pourquoi, mon ami? Qu'est-ce que Jane Fonda vient faire là-dedans? Parce que vous faites partie de cette même catégorie, cette même espèce de femmes, les femmes investies, solutionnantes. C'est pas ce qu'on aime chez les femmes. Nous, ce qu'on aime chez les femmes, c'est la sensualité, les hormones, la folie. Alors les femmes qui font état de leur clairvoyance, les gardiennes du monde, elles nous rebutent. Et regardez, même ce pauvre Michel, votre mari, est rebuté. Ne parlez pas en mon nom. On se fout royalement de ce que vous aimez chez les femmes. D'où sort cette tirade? Vous êtes un homme dont on se fout royalement de la vie. Elle hurle, quartier maître dans un tonnier du 19e siècle. Et lui, il ne hurle pas quand il dit que son petit connard a bien fait de taper le nôtre. Il a bien fait, oui. Mais au moins on n'a pas un petit pédé qui s'écrase. Vous avez une balance. C'est mieux. Partons à là, mais qu'est-ce qu'on fait encore dans cette baraque? Oui, mais allez, on se... Mais tiens, voilà ce que Oh, j'en putain. fais. Orange minable, hein, popularineuse. C'est le pire jour de ma vie aussi. Elles sont intactes. Merci. Laissez, laissez. Bah non, moi je dis... Allô? Oui, ma chérie. Oui. Oui. Mais tu pourras faire tes devoirs, chère Annabelle? Non, mon cœur, non, non. Nous ne l'avons pas retrouvé. Oui. Oui, oui, je suis allée jusqu'au Franprix. Oui. Mais tu sais, ma chérie, Grignotte est très débrouillarde. Je crois qu'il faut avoir confiance en elle. Tu crois qu'elle se plaisait dans sa cage? Papa est triste. Il ne voulait pas te faire de peine. Mais si, tu vas lui parler. Mais tu sais, là, mon chéri, on est très embêtés avec ton frère. Elle mangera. Elle mangera des glands, des marrons d'Inde, des feuilles. Mais si, elle sait ce qu'elle doit manger, elle est dégourdie. Elle est omnivore, comme nous, oui. 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 Bon, écoute, ma chérie, bon. Ok, je t'embrasse, mon trésor.
Si ça se trouve, cette bête festo alors qu'il est. Non. Qu'est-ce qu'on sait? Les Germains dans le rôle de Michel, Olga dans le rôle de Véro, Zizou dans le rôle de Dan, Et Jérémy, dans le rôle de Alain. et merci donc à Nico pour la scène, Maureen pour les répètes, le soufflage, Philippe pour la mise en scène, et merci à vous tous d'être venus, Et Josiane Josiane pour tout. Eric aussi. Eric aussi. Eric. Tout le monde, les gars de Berlin, il est fini. Fais un rappel. Rappel, allez. Bravo, 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 bravo. Bis, 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 bis. Ils n'ont pas été très prolixes avec les bravos quand même. Hein. T'as tout filmé? Oui. Ouais. C'est bien.